Lévites chapitre 1er, 1, 2, 3, nous pouvons lire. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme doux, cet homme était des Bethléem des Juda. Il faut que tu lises bien. Il était d'où? Alléluia. Un homme de Bethléem des Juda, il fait quoi? Partit avec sa femme et ses fils pour faire un séjour dans le pays. Pour faire un séjour où? Alléluia. Donc on peut dire dans une famille, et le papa et la maman, ils ont dit, nous allons quitter ici, nous allons quitter Bethléem des Juda pour aller où? Dans le pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilson. Ils étaient Ephrasiens. Ils étaient qui? Ephrasiens. Alléluia. Ils étaient Ephrasiens. Retiens bien aussi Ephrasiens. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Encore Bethléem de Juda. Arrivés au pays, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent de femmes. Ils prirent de femmes. Des femmes juives. Des femmes. Alléluia. Amen. Dont l'une s'est nommée et l'autre, ils habitaient là environ 10 ans. Maclon et Kilson moururent aussi. Ils étaient vivants. Non. Quel était le sort de Maclon et Kilson? Ils mourirent tous deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. On acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, au commencement de ce livre que nous venons de lire, nous faisons connaissance d'une famille. Alléluia. On nous fait voir une famille. Cette famille était une famille juive. Alléluia. Cette famille juive, à cause de la famine qui était à Bethléem. Alléluia. Et en introduisant ce livre, on nous dit du temps des juges. Alléluia. Pourquoi on nous dit du temps des juges? Parce qu'en Israël, pendant les temps des juges, les temps des juges étaient caractérisés par une décadence atroce de moralité. Alléluia. Il y avait tellement d'immoralité dans les temps des juges. Dans la Bible, nous avons beaucoup de juges. On nous parle des juges. Il y a eu des juges qui étaient normaux ou ordinaires et des juges qui étaient charismatiques. Alléluia. Parmi les juges charismatiques, nous avons notre bien-aimé Samson. Alléluia. Samson, il fut juge en Israël. Alléluia. Et nous avons vu même des femmes qui étaient des juges en Israël. Alléluia. Des juges comme Déborah. Alléluia. Il y a eu des juges charismatiques. Mais cette période des juges, avant qu'il y ait eu le temps des prophètes, et il y avait le temps des juges. Mais dans ce temps des juges, si tu lis bien le livre des juges, et tu verras qu'il y avait la décadence morale en Israël. Et cette
de décadence morale qui avait fait que la présence de Dieu, qui avait fait que la protection de Dieu ne soit plus en Israël. Et Dieu avait puni Israël. Parce que en lisant le livre de Lévitique, chapitre 26, ou le livre de Deutéronome, chapitre 28, Dieu nous montre les châtiments de la désobéissance, les châtiments de l'immoralité. Lorsqu'on désobéit à sa loi, lorsqu'on désobéit à ses préceptes, et dans les livres que nous venons de lire. Et cette famille était dans cette époque-là d'immoralité. Alléluia. Quelle immoralité? Une immoralité atroce en Israël. Alléluia. On nous dit du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Dans d'autres versions, il nous est dit du temps des juges, il y eut une crise dans les pays. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsqu'il y a la crise politique, alléluia, amen, la crise politique engendre toujours la crise économique. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque politiquement rien ne marche, comme dans mon pays que j'aime beaucoup, amen, la crise de mon pays, elle est issue dans la politique. Amen. Alléluia. Amen. Si la politique ne marche pas, la politique engendre la crise qui est économique. Alléluia. Et lorsqu'il y a la crise économique, en elle engendre plusieurs crises. Alléluia. Il y a chômage, licenciement, il y a plusieurs choses, des trucs, congés techniques ou quoi là. Et hormis ça, la crise économique engendre la crise morale. Amen. Alléluia. Amen. La crise morale, elle est aussi due à l'économie. Alléluia. Amen. Pas dans tous les cas. Mais bien aimé, il y a eu la crise morale. Et lorsqu'il y a la crise économique ou la crise politique, vu que les gens souffrent économiquement, les gens ont du mal à s'attacher au Seigneur. Les gens fournissent des efforts pour leur survie. Alléluia. Amen. Et dans cette famille, ils étaient pendant une période de crise. Il se pourrait aussi dans ta famille, tu es dans une période de crise. Dans ta famille restreinte, comme élargie, vous êtes dans une période de crise. Je ne sais quelle est votre crise. Alléluia. Je ne sais. Votre crise, elle peut être spirituelle, elle peut être financière, elle peut être morale. Je ne sais votre crise. Mais mes bien-aimés, cette famille habitait une ville. Mon sujet s'est intitulé « Ne quitte pas Bethléem ». Alléluia. Cette famille, elle vivait dans la ville de Bethléem de Juda. Alléluia. En parlant de Bethléem de Juda, et nous verrons plus loin au verset 2e, partie B, on nous dit ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Par contre, au verset 1er, il nous dit un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme. Mais au verset 2, partie B, il nous dit ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Alléluia. Amen. Ils étaient Éphratiens. Nous commençons par Éphratiens. Éphratiens vient du mot Ephrata. Alléluia. Vient du mot Ephrata. Ephrata, c'est l'ancienne appellation de Bethléem. Avant qu'on appelle cette ville Bethléem,
elle s'appelait Ephrata. Ephrata, c'est différent de Ephata. Alléluia. Ephrata, nous la trouvons, le mot Ephrata, nous le trouvons dans Marc chapitre 7, quand Jésus priait pour un aveugle. Pendant qu'il a posé les mains à l'aveugle, Jésus a crié, il a exclamé Ephrata. Alléluia. Ephrata, c'est une exclamation qui veut tout simplement dire ouvre-toi. Alléluia. Amen. Et ce matin, le Seigneur ouvre des choses. Et ce matin, qui est Ephrata dans ta vie. Et les choses qui étaient fermées s'ouvrent. Financièrement fermées, mais quand Jésus crie Ephrata, ça va s'ouvrir. Les portes fermées vont s'ouvrir. Mais Ephrata est différent d'Ephata. Alléluia. Ephrata veut dire ouvre-toi. Mais cette ville s'appelait Ephrata. Ephrata veut tout simplement dire lieu de la fécondité. Amen. Alléluia. Amen. Il vivait dans un pays, dans une ville, pardon, qui s'appelait le lieu de la fécondité, où la sécheresse, la stérilité n'avait pas place. Amen. Alléluia. Mais il y avait la crise. Mais il y avait la famine pendant qu'ils étaient Ephratiens. Alléluia. Les Ephratiens sont appelés à vivre la fécondité, l'épanouissement dans leur vie. Mais une famille éphratienne était dans la crise, était dans la misère. Alléluia. Ils étaient à Ephrata. On nous dit qu'ils étaient Ephratiens de Bethléem des Juda. Alléluia. Bethléem est un nom composé. Beth qui veut tout simplement dire maison. Léem qui veut dire pain. Alléluia. Ils étaient dans la fécondité, dans une ville féconde. Dans cette ville féconde, où il y avait la maison du pain. Dans cette ville, le pain ne pouvait jamais manquer. La famine n'avait jamais place. Mais elles vivent le contraire. Alléluia. Bethléem, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ, qui est le pain de vie. Lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes dans la maison du pain. Amen. Alléluia. Lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes dans la maison de l'abondance. Lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes dans une maison joyeuse. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils étaient à Bethléem. Ils étaient à Ephrata. Mais ils étaient dans la sécheresse. À Bethléem, il n'y avait plus de pain. Des fois, toi et moi, nous sommes en Jésus. Nous avons donné nos vies en Jésus. Nos familles ont crié au Seigneur Jésus. Comme la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu pries avec ta famille. Tu pries pour ta famille. Mais tu vois des choses contraires. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'amour dans ta famille. Il n'y a pas d'unité dans ta famille. Il n'y a que la maladie. Il n'y a que les tourments. Il n'y a que des problèmes dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'ils étaient à Bethléem, bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on est au Seigneur Jésus, ça n'exclut pas que les épreuves nous arrivent. Cela n'exclut pas que la crise puisse nous visiter. De fois, tu te poses la question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il passer par la crise? Peut-il passer par les épreuves? J'aimerais te dire oui. Alléluia. Parce que Pierre nous fait même voir ceux qui voudront vivre pieusement en étant chrétiens, ils seront persécutés.
Alléluia. Il y aura des difficultés. Il y aura des problèmes. Et mes bien-aimés, cette famille, elles étaient à Bethléem de Juda. Alléluia. Amen. Le mot Juda, c'est l'un des fils de Jacob avec Léa. Le nom de Juda veut tout simplement dire qu'il soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient dans une ville de louange. Amen. Alléluia. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à louer les Seigneurs. Dans toute notre vie, nous sommes appelés à louer les Seigneurs. Dans les bons comme le mauvais temps, nous sommes appelés à louer les Seigneurs. À dire c'est au fait, parce que c'est lui qui permet toutes choses dans nos vies. Alléluia. Tu es dans les Seigneurs, tu dois apprendre une chose dans ta famille, dans ta vie, à louer les Seigneurs dans chaque circonstance. Des choses calmes, loue les Seigneurs. Il y a la crise, loue les Seigneurs. Il y a des difficultés, glorifie les Seigneurs. Amen. Les hommes t'aiment ou les hommes ne t'aiment plus, loue les Seigneurs. Les hommes te rejettent, loue les Seigneurs. Qu'on dise mal de toi, glorifie les Seigneurs. Tu sais une chose, je suis à Juda. Moi, ma vie, elle est appelée à louer les Seigneurs, à glorifier les Seigneurs dans chaque circonstance. Malgré les combats, je suis appelé à louer les Seigneurs. Amen. Je ne suis pas appelé à plaider, à me lamenter, mais à Juda, on ne fait que louer les Seigneurs. Amen. Léa a donné ce nom de Juda pendant que son mari ne l'aimait pas. Elle a enfanté 3 premiers enfants. Le cœur de son mari n'était pas toujours tourné vers elle. Elle a dit, j'ai fourni autant d'efforts. Mais je ne récolte bien des causes. C'est le contraire de ce que j'attends auprès de Jacob. Amen. Alléluia. Cette fois-ci, je ferme ma bouche. Cette fois-ci, je ne fournirai plus d'efforts. Cette fois-ci, moi, louez les Seigneurs. Amen. Alléluia. Tu as introduit des demandes. Tu as toqué des portes. Rien ne passe. Loue les Seigneurs. Bien-aimés, ils étaient à Bethléem de Juda, mais rien n'allait. Le nom de son mari, de la femme, s'appelait Naomi. Alléluia. Naomi qui veut dire beauté. Naomi qui veut dire élégance. Naomi qui veut dire grâce. Pardon, charme. Plus loin, on a interprété ça la grâce, mais c'est charme. Celle qui est charmante. Et or, celle qui est charmante, c'est celle qui plie à l'époux. Alléluia. Nous sommes des Naomi. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Le Seigneur trouve sa joie en son épouse qui est toi et moi. Alléluia. Et le nom de cet homme s'appelait Elimelech. Alléluia. Elimelech, c'est un nom composé qui veut dire mon Dieu et mon roi. Alléluia. Melech, c'est roi. Eli, Dieu. Mon Dieu et mon roi. Alléluia. Comme mon Dieu est mon roi, on sous-entend il règne. Alléluia. Mon Dieu est mon roi. Je suis appelé à faire sa volonté. Comme mon Dieu est mon roi, je suis le citoyen du royaume. En tant que citoyen du royaume, j'ai une identité. Alléluia. Et en ayant une identité, je n'ai pas seulement des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Amen. Alléluia. Je dois respecter, il y a des choses à respecter.
décis. Alléluia. Est-ce dans ta famille l'Éternel est roi? Est-ce dans ta vie l'Éternel est roi? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si l'Éternel est roi dans ta vie, toutes choses que tu peux faire dans ta vie, en premier lieu, tu dois chercher à consulter l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette famille a pris une décision, une résolution de quitter Bethléem pour aller à Moab à cause de la crise. Or, le nom de l'homme, c'est l'Éternel et roi. Mais ils ont fait des choses sans pour autant consulter le roi. Alléluia. Amen. Ils ont fait des choses juste pour plaire à leur cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien nous, enfants de Dieu, nous faisons des choses sans la volonté du Seigneur? Nous voulons que notre volonté s'accomplisse. Nous voulons que ce que nous voulons, le Seigneur le fasse. Mais pas ce que le Seigneur veut de nous. Alléluia. Dans notre marche chrétienne, dans notre destinée, dans notre chemin pour le royaume, bien aimé, Dieu n'est pas appelé à faire notre volonté. Mais nous sommes appelés à faire sa volonté. Alléluia. Mais bien aimé, si même quelqu'un qui est mort, on cherche à faire sa volonté, à combien plus forte raison celui qui ne mourra jamais? Des fois, tu n'as pas bien compris. Même un mort, on fait sa volonté. Si la personne est morte, on dit, ouais, où est le testament? Dans les testaments, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, ma parcelle et mon appartement est vitri. On les donnera au frère David. Alléluia. Mon appartement de choisir le roi, on les passera au frère Larry. Alléluia. Mais bien aimé, on s'est dit, ouais, comme notre défunt a dit que sa parcelle de choisie soit passée au frère Larry, il faut que sa volonté soit faite. Alléluia. Même un mort, on cherche à faire sa volonté. Il n'est plus. On cherche à faire sa volonté. À combien plus forte raison l'Église du Seigneur? Nous avons du mal à faire la volonté de notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe, j'aime Ésaïe quand il dit dans Ésaïe chapitre 30, il dit malheur aux enfants rebelles. Nous pouvons les lire. Ésaïe chapitre 30 verset 1er, il dit malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter. Alléluia. Naomi et Elimelech étaient descendus à Moab. Dieu il dit ici qu'ils descendent en Égypte sans pour autant consulter ma volonté. Il dit pour accumuler péché sur péché, et pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Alléluia. Alléluia. Cherchez la protection des hommes. Cherchez à faire des choses sans la volonté du Seigneur. Mais bien aimé, nous apporte toujours la ruine. Alléluia. Cette famille, vu qu'il y avait la crise, pour la sécurité sociale de leur famille, ils se sont dit non.
il faut que nous allions à Moab. Ils ont appris qu'à Moab, il y avait l'abondance. À Moab, la vie était à gogo. La vie était joyeuse. Ils se sont dit, si on accepte de rester ici à Bethléem, nous allons mourir. Alléluia. Amen. Des fois, toi aussi, tu te dis, s'il faut toujours faire la volonté du Seigneur, je risque de perdre de marché. S'il faut toujours obéir à Dieu, je risque de rater beaucoup de choses. Mais mes bien-aimés, au contraire, tu perdras beaucoup de choses. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Alléluia. Mais celui qui perdra sa vie à cause du moi, fera quoi? Retrouvera. Il la retrouvera. Alléluia. Il descend dans l'Égypte sans pour autant me consulter. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que nous faisions de lui un partenaire. Un partenaire de nos affaires. Un partenaire de notre famille. Dans tout ce que nous pouvons faire, que nous puissions les consulter. Amen. Alléluia. À faire sa volonté. Jeune frère, jeune sœur, apprends à écouter Dieu. Alléluia. Ils sont allés où? Ils sont allés à Moab. Moab, c'est dans le livre de Genèse chapitre 19. Verset 33. Lorsque les enfants de Lot, le fils de Lot, avaient fait boire leur père du vin, lorsque leur père était livré, Genèse chapitre 19, j'aimerais que nous lisions ne fût-ce que le verset 37. Genèse chapitre 19, verset 37, si quelqu'un a retrouvé, il peut nous aider à la lire. Ouais, je vais lire. L'aîné enfantant un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. La plus jeune enfantant aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Moab veut tout simplement dire issu de l'inceste, issu du père. Lorsque la fille a fait boire son père, elle a couché avec son père, l'aîné a enfanté Moab. C'est la descendance, sa descendance, c'est ce qu'on appelle des Moabites. Et Dieu, dans le livre de Deutéronome, quand il est en train de parler aux enfants d'Israël, il dit aux enfants d'Israël, faites gaffe. Les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée des saints. Les Moabites, vous ne ferez jamais alliance avec le Moabite. Parce que même lorsque vous étiez dans la captivité pour aller à la terre promise, les Moabites vous avez bloqué la route. Ils n'ont pas voulu que vous puissiez entrer dans votre destinée. Vous ne ferez jamais alliance avec le Moabite. Alléluia. Mais bien aimé, Moab c'est l'image du monde. Moab c'est l'image du péché. Bethléem c'est la présence de Dieu. C'est l'intimité avec le Seigneur Jésus. Bethléem c'est l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, même si tu vois aujourd'hui ton attachement, ton obéissance, ton dévouement avec le Seigneur ne paye pas, reste tranquille. N'épouse pas bien-aimé. Ne consulte pas le monde. N'écoute pas le monde bien-aimé. Cette famille, ses parents ont cherché le malheur, voire même la ruine de toute une génération à cause d'une résolution, à cause d'une décision prise à la légère. Combien nous prenons des décisions à la légère? Prenons
résolutions à la légère, sans pour autant réfléchir aux actes que nous posons, aux décisions que nous posons, sans pour autant réfléchir aux dégâts qu'ils vont causer à l'avenir. Il y aura même des innocents qui vont souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, dernièrement, quand l'homme de Dieu prêchait sur les noms, j'ai parlé avec une sœur, je la disais, ce problème des noms, et des fois les gens ils croient que c'est juste un problème de nous les Africains. Il n'y a que vous les Africains qui avez ces problèmes là-haut. Non, c'est pas seulement nous. Alléluia. Amen. Dans ces livres que nous venons de lire, que nous lisons, c'était au Moyen-Orient que cela se déroule. Mais la Bible nous fait voir, nous verrons le problème des noms ici. Les noms ont toujours eu de l'influence. C'est pourquoi en Israël, on ne donnait pas les noms de n'importe quelle manière. Il y avait des circonstances auxquelles on donnait les noms aux enfants. Soit et à l'état que l'enfant naissait, ou soit au caractère. Ils observaient 7 jours le caractère que l'enfant va donner. C'est en fonction du caractère qu'on pouvait donner les noms. Ou soit l'état de la naissance. Comme Esaü, pendant qu'il était né, il était velu. On s'est dit, non, son nom sera Esaü. Esaü veut dire velu. Et comme Jacob, en sortant dans sa naissance, il a touché les talons de son frère. Et on s'est dit, non, il faut qu'il s'appelle Jacob, usurpateur. Alléluia. C'est comme ça, on ne donnait pas les noms de n'importe quelle manière. On savait l'impact du nom. Alléluia. Amen. Les noms ont tellement de l'impact. Et on nous dit dans cette famille, ils descendirent, ils partirent à Moab, père, mère et leurs 2 fils. On ne sait pas parmi les 2 qui était l'aîné, qui était le cadet, mais on nous donne les noms des 2 fils. L'un s'appelait Maclon et l'autre s'appelait Kiljon. Maclon veut dire maladie. Et Kiljon veut dire problème, tourment. J'ai lu hier Top Chrétien. Top Chrétien dit, et Kiljon veut aussi dire calamité. Alléluia. Voilà les noms. Et maladie, Kiljon, problème, tourment. Mais bien aimé, à cause de Maclon et Kiljon, ils ont résolu pour la sécurité de leur famille. Il faut qu'ils puissent sécuriser Maclon et Kiljon. Il faut qu'ils descendent à Moab. Beaucoup à cause de maladies, beaucoup à cause des tourments, beaucoup à cause des problèmes, à cause des combats, à cause des difficultés. Nous avons tendance à abandonner les seigneurs. Nous avons tendance à abandonner les vrais dieux. Nous avons tendance à abandonner la vie d'intégrité. Nous avons tendance à ne plus écouter les seigneurs et à écouter les amis, à écouter la télé, à écouter d'autres personnes. C'est ce qui cause des problèmes dans nos vies, qui cause des problèmes dans nos familles, qui cause des problèmes dans notre destinée. Alléluia. Alléluia. Maclon et Kiljon, beaucoup bien-aimés, à cause des difficultés, de la sécheresse, il s'est dit, là à Moab, il y aura la vie. Là à Moab, Maclon sera bien. Là à Moab, Kiljon sera bien. Tu te dis, au monde, à l'occultisme, mes problèmes auront la solution. Si je vais tel endroit, chez tel prophète, ma maladie aura la guérison. Si je vais dans tel endroit, le chômage aura la solution. Il y aura du travail. Mon célibat, c'est comme
sortiras au mariage. Alléluia. Mais mes bien-aimés, tu auras le mariage, tu auras l'élévation, tu auras la promotion où? À Moab. Moab, là où Dieu n'est pas. Moab, là où il y a la colère de Dieu. Alléluia. Tu te dis oui, vu que le mariage tarde à venir, je ferai ce que bon me semble. Alléluia. Je ferai ce que bon me semble. L'âge aussi avance. Mais mes bien-aimés, l'âge n'a rien à voir avec les seigneurs. Il ne faut pas intimider les seigneurs bien-aimés. Tu t'intimides toi-même. Et c'est toi-même qui vas souffrir. Les seigneurs ne souffrira jamais. Tes parents ne souffriront pas avec toi. Toi-même qui souffriras. Toi-même qui détruis ta vie. Et le comble du malheur, c'est toute la famille qui va souffrir quand tu n'es plus bien. Alléluia. Tu te dis, ouais, cet homme-là, il m'aime beaucoup, que je lui donne mon corps. Donne seulement, bien-aimé. C'est Moab que tu descends. Et bien-aimé, Moab, stratégiquement, c'était un plateau. Alléluia. Comme chez nous, il y a un plateau qu'on appelle plateau de Matéké. Là, vraiment, il y a l'agriculture. Là, tout le monde, ces derniers temps chez nous, il pense à plateau, chercher des fils un terrain. Et là, à côté des Bibois, là, ça, vraiment, il y a fertilité. Moi, c'était... Alléluia. Moi, c'était un plateau au sud-est de Bethléem. Bethléem, Jérusalem, c'était une ville située sur la montagne. Ici, c'était Bethléem. Ici, il y avait Moab. Mais bien aimé, géographiquement parlant, la personne qui quitte Bethléem pour aller à Moab, la personne descend. Alléluia. Lorsque tu quittes le Seigneur, à faire ta propre volonté, tu es en train de descendre. Tu es en train de perdre tes chances. Tu es en train de perdre tes grâces. Tu es en train de perdre la couverture, la protection du Seigneur. Et bien aimé, si le Seigneur te laisse ne fût-ce qu'une minute, bien aimé, ça sera la mort. Ça sera le désastre pour ta vie. Ta vie sera plus que la Syrie. Amen. Alléluia. Tu vois combien les Syriens fuient. Ta vie sera plus que la Syrie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la hauteur, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur il dit que nous sommes des villes situées au-dessus de la montagne. Tous les gens font comme ça pour nous voir. Et bien, lui, ça va chez lui. Lui, ça marche. Tu ne sais pas ce que tu es, bien-aimé. Tu ignores ce que tu es. Demande les sorciers, ils te diront ce que tu es. Demande les occultistes de ta famille, ils te diront ce que tu es. Demande à Satan, il te dira ce que tu es. Dans la crise, reste avec Bethléem. Malgré ta crise, il y a des gens qui font ça pour te voir. Alléluia. Alléluia. Tu es un genre. Satan a fait ça pour les voir. Après, Satan a dit, j'ai passé, et il a dit, dis-le, mais tu veux où? J'ai passé, et la zone Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il faut marcher avec objectif. Les gens qui marchent sans objectif, ils se promènent sans objectif, ils roulent sans objectif. Les bien-aimés, il y a seulement ça. Tu viens où? Oh, on sait où il y a. Ça dit, je ne sais même pas. En français, où il y a c'est aimer. Je veux seulement aimer. Ça est là. Donc, dans la vie, où c'est tu viens nous. On le laisse seulement aimer, ça tombe rouge et après ça tombe rouge. Aimer. On t'appellera plus tard, c'est aimer. J'ai erré cette église. Non, bien-aimé. Alléluia. Et reste à Bethléem. Ne bouge pas. C'est pourquoi Habakkuk a dit, pour moi, même si ça tarde, je sais qui je suis et je sais là où je suis. Même si ça tarde, je reste
bénira. Certainement. Je vous vois marié, moi j'attends. Je vous vois être béni, moi j'attends. Je vous vois avoir des documents, moi j'attends. Je vous vois acheter des voitures, des parcelles, moi j'attends. Je vous vois être poli, moi j'attends. Je vous vois vanter, moi j'attends. J'attends à mon poste. C'est pas ton poste, c'est mon poste. J'ai un poste à moi. C'est pas moi qui ira. C'est Dieu, mais Dieu lui-même, il viendra me bénir à mon poste. Alléluia. Satan, bien-aimé, ne bouge pas Bethléem. Que rien ne te fasse bouger. Alléluia. Bien-aimé, moi, depuis que je suis dans ces pays, mon vieux, il connaît bien. Je me laisse conduire sous la mouvance de l'esprit. Je disais dernièrement, il faut que je reprenne mes études. Ouais, on m'a dit, ouais, Pôle emploi, c'est difficile. Et si tu attends Pôle emploi, j'ai dit, ouais, Pôle emploi ou sans Pôle emploi, moi je sais qui je suis. Alléluia. J'ai fouillé. Je suis tombé dans une école supérieure de multimédia. Ils m'ont appelé pour passer les tests. J'étais surpris par le test de mes bien-aimés arithmétique. Je me dis, ouais, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Je sais qui je suis. Et j'ai passé mon test après on me dit, ouais, tu as réussi 12 sur 20. J'ai dit, ah, ça va quand même. J'ai réussi. À Bethléem, à Moab, ils sont descendus à Moab et Dieu il dit dans Genèse Ésaïe 30, il dit qu'en descendant en Égypte sans me consulter, il n'y aura que perte, il n'y aura que malheur, il n'y aura que ignominie, il n'y aura que désolation. Mais bien aimé, en descendant à Moab, bien aimé, la Bible nous dit que le mari de Naomi, Elimelech, mourit. Alléluia. Voilà la perte. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la joie, les soucis de ce monde n'est parfois des courtes durées. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible compare aux méchants comme à l'herbe. L'herbe va sécher, il va faner. La joie de ce monde, la joie que le monde nous donne, elle est de courte durée, elle est passagère. Mais la joie que le Seigneur nous donne, elle est illimitée. Alléluia. Personne ne pourra la ravir parce que lui-même nous donne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils chancellent. Ils sont affermis. Ceux qui restent à Bethléem, ceux qui sont confiants au Seigneur, tu sais, malgré tout ça, je sais mon Dieu, il se lèvera toujours le dernier. Mon rédempteur comme Jean-Baptiste. Mais bien aimé, ne te confie pas aux expériences des autres. Ils sont allés au monde, il a fait ça, mais Dieu l'a pardonné. Moi aussi je peux faire comme lui. Lui, il est lui. Elle est elle. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la princesse. Tu es le prince. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur ne te laissera jamais. Et le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Si on te fait voir des preuves, que voilà ça, le temps avance. Mais bien aimé, toi aussi montre des preuves. Combien Dieu a donné à une femme comme Sarah, dépasser les doubles de ménopause. Comment Dieu lui a donné l'enfant. Et 40 ans, la femme comme Anne, comment Dieu a fait des choses. S'ils veulent encore, démontre-les la femme comme Tabitha. Non, les gens voulaient déjà l'enterrer.
Alléluia. Et bien aimé, je méditais le vendredi. Je me suis dit, j'ai compris on les appelle les corbeaux, ils ne sont pas des joueurs. Ils sont dans quelle classe? Les joueurs sont dans quelle classe? Vous savez qui avait fait la zoologie? Ce sont là. Il y a des classes des reptiles, il y a des rapaces. C'est des rapaces, hein? Bon, moi, ces chapitres-là, je pense le jour où on les enseignait à l'école, je dormais. Aidez-moi seulement, comprenez seulement. Et les rapaces, et les reptiles, et les tout là, seulement comprenez. Donc, il était dans la classe des tout là. Alors, le corbeau, si on ressuscitait aujourd'hui, la personne comme Noé, on dit frère Noé, donne-nous, parle-nous de l'expérience du corbeau. Il te dira, corbeau, c'est un mauvais serviteur. Il ne faut pas te fier au corbeau. Si on te donne quelqu'un comme corbeau, il ne faut même pas accepter. Alléluia. Et on fait sortir les frères Élie. On lui dit, parle-nous du corbeau. Les frères Élie disent, corbeau, un merveilleux, un bon serviteur. Il m'a rendu des tâches que je ne pouvais pas comprendre. Pendant que je ne pouvais pas y croire, il venait au moment opportun, au moment où la famille disait, famille, je viens. Et directement, corbeau, il est là. Alléluia. Il m'a donné tout ce dont ça fait besoin. Alléluia. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Si chez les autres ça n'a pas marché, si chez Noé ça n'avait pas marché, mais moi je suis Élie, ça marchera avec moi. Si dans cette entreprise-là, on avait rejeté la demande de X ou de Y, moi je suis un Élie. Moi on acceptera ma demande. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il nous reste 5 minutes. Amen. Mais bien aimés, ils sont descendus là, mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Le mari de Naomi mourit et ses 2 fils mourirent. Et Naomi, la Bible nous fait voir, elle a pris que le Seigneur avait visité Bethléem. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, Bethléem reste toujours Bethléem. Ne la vois pas comme le monde voit. L'église, c'est la maison de l'abondance. L'église, c'est la maison de la fertilité. L'église, c'est la maison de la fécondité. Mais bien aimés, tous ceux qui se confient en l'éternel, ils ne sont jamais confondus. Je voudrais dire à une famille Naomi, à une famille de Limelech ce matin, confiez-vous seulement au Seigneur. Même si vous ne voyez rien marcher. Comme il y a Phase qui est Asaph qui dit, est-ce donc tu l'en veux que je purifie mon cœur? Est-ce en vain que je marche dans la droiture? Et tu peux dire aussi comme Asaph, est-ce en vain que je crains le Seigneur? Mais mes bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu es à Bethléem, le pain sera toujours là. Tu mangeras le pain en abondance. Parce que Jésus, il est le pain de vie. Jésus n'abandonne pas les siens. Jésus ne laisse jamais les siens. Jésus, il est notre consolateur. Jésus, il est notre rédempteur. Jésus, il est notre sauveur. Il a dit, je suis le pain de vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, il a la vie éternelle. Le bien-aimé, il est le pain de vie. Le pain que Jésus nous donne enlève la famine,
nation mange le pain qu'on appelle Jésus. Alléluia. La maison du pain, le lieu de la fécondité. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il a créé la terre, il a voulu que les hommes soient féconds et que les hommes multiplient la terre. Alléluia. C'est pour la fécondité que Dieu nous a créés. Nous sommes à Bethléem. Lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes dans un lieu de la fécondité. Fécondité dans tous les aspects de nos vies. Sur le plan matériel, tu es appelé à être fécond. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es à Bethléem de fracas. Alléluia. Financièrement, tu es fécond. Ne vois pas la crise qui se présente devant toi, mais sache qui tu es. Et tu passes cette crise avec qui? Tu ne passes pas cette crise toute seule. Tu ne passes pas ces moments d'angoisse toute seule, mais tu es avec le roi des rois. Tu es avec le Seigneur des seigneurs. Elimelech, tu es allé mourir à Moab pendant que toi, ton nom éternel est Dieu. L'éternel est roi. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur règne. Il est le roi de ta vie. Lorsqu'il s'élève, personne ne pourra te rabaisser. Si il dit un nom pour ta famille, personne ne pourra contrecarrer sa parole. Il est le roi de ta vie. Il est le roi de ta famille. Cet après-midi, que le Seigneur règne dans nos familles et la mort n'aura pas de place dans nos familles. Et j'aimerais dire, des fois nous avons pris des résolutions, des fois il y a eu des crises, des fois on a fait des choses sans consulter le Seigneur. Naomi, elle était restée toute seule parce que ses fils étaient morts. Or ses fils avaient épousé des femmes qui étaient étrangères. Lorsqu'elle a appris que le Seigneur a visité Bethléem, elle a pris la résolution de retourner à Bethléem, de quitter Moab et de rentrer à Bethléem. J'aimerais lancer une invitation à quelqu'un cet après-midi. Décide-toi de rentrer à Bethléem. Décide-toi, bien-aimé, d'abandonner l'ancienne mode de vie, d'abandonner la vie du péché. Retourne au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne la direction de ta famille au Seigneur. Que le Seigneur soit le guide de ta vie, le guide de ta famille. Des fois, nos familles souffrent parce qu'il y a des gens qui avaient mal orienté nos familles. Et aujourd'hui, nous plairons dans nos familles, chose que nous n'avons pas connue. Il y a des Naomi, il y a eu des Elimelech qui, juste pour protéger leur intérêt, ils étaient descendus dans le Moab d'occultisme, dans le Moab des coutumes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, des fois, nous souffrons. Mais des bien-aimés, nous, cet après-midi, nous pouvons nous lever et prendre la résolution de dire, Seigneur, nos parents ont péché. Seigneur, par erreur, on a pris des résolutions qui ne t'avaient pas pris. Mais cet après-midi, cet avant-midi, nous rentrons auprès de toi. Alléluia. Naomi retournant à Bethléem. Et la Bible nous fait voir, pendant qu'elle voulait rentrer, parce que ses deux fils étaient morts, mais ses deux fils avaient fait alliance comme l'Éternel avait interdit avec des Moabites. Alléluia. Des fois, toi aussi, tu as une Moabite que tu caches. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la sorcellerie, l'occultisme que tu as fait alliance. Ça peut être l'impudicité, ça peut être la fornication. Comme une Moabite que tu caches à tes côtés, ça t'apportera la mort. Ça apportera la mort à ta famille.
C'est comme dans une famille, c'est la famille de Jacob, dont l'une de ses femmes avait pris une théraphim. Alléluia. Il y a des gens aussi dans la famille qui ont introduit des théraphim. Et de ces théraphim-là qui apportent des malheurs dans la famille. Oh, il y a une tante qui m'avait envoyé un truc là que je mets sous mon lit. Elle m'avait envoyé un truc. Une fois, j'étais allé faire un travail, dépanner les ordinateurs dans une maison. Et il y a Sévan Ivry, je pense. Sévan Ivry, il y a Bodot et Ivry, je pense. Et lorsque j'avais fini à faire mon travail, et il y avait des trucs, et j'avais dit à la femme, ouais, aide-moi à prendre, parce qu'il y avait aussi quelques effets qu'elle devait me mettre dans les sachets. Je devais rentrer avec ça pour réparer ça, et puis je devais la faire retourner l'unité centrale en question. En rentrant chez moi, et le jour suivant, j'ouvrais le sac pour voir des trucs à faire. Je vois il y a une bouteille. Il y a une bouteille comme huile de femme là. Et on dit, c'est déjà vraiment africain. On dit, il y a l'huile là, on a écrit porteuse des chances ou des protections. Alléluia. J'ai appelé mon frère qui est pasteur, je lui ai montré, mais ça c'est quoi ça? Il m'a dit, ouais, on vend ça au Château Rouge. Alléluia. Il y a des femmes, juste pour des protections, juste pour des trucs, leurs enterrés. On a prié pour ça, on l'a jeté. Voilà des trucs. Des fois, une amie t'a dit, ouais, on vend tel truc. Si tu utilises tel truc, ça t'apportera ça. Tu as pris ou tu as déjà utilisé une telle chose. Mais bien aimé, c'est une Moabite que tu as fait alliance. Ça va crier sur ta vie. Si tu ne te renonces pas, bien aimé, ça aura des conséquences sur ta vie. Naomi s'est répandue pour rentrer à Bethléem. Ruth et Orpa devaient l'accompagner. Alléluia. Par faute de temps, on est censé se limiter par là. Amen. Nous verrons plus tard quelle a été la suite du message. Mais mes bien-aimés, juste pour citer, reste attaché au Seigneur. Que rien ne te bouge. Que les soucis du siècle présent ne t'enlèvent pas de la présence du Seigneur. N'envie pas le monde. N'envie pas tout ce que tu vois dans les mondes. Parce qu'en toi, là où tu es, c'est déjà le meilleur. En Jésus, c'est tout. Jésus, c'est la richesse. Plus que la richesse que nous pouvons trouver dans les mondes. On l'acclame pour la paix. Bien-aimés, lèvons-nous, nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier, bien-aimés. Des fois, nous avons pris des résolutions pour nos propres vies. Des fois, nous avons pris des résolutions pour nos familles. Des fois, nous faisons des choses sans consulter le Seigneur. Mais Naomi, elle a compris les désastres que cela a causé. Naomi s'était repentie. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions nous repentir devant lui. Réponds-toi devant le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je te remets ma famille. Seigneur, je te recommande ma famille. Seigneur, je te donne ma famille éternelle. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mes parents. Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, fais-nous ta grâce. Seigneur, ne nous laisse pas descendre à Moab. Ne me laisse pas descendre à Moab. Parce qu'à Moab, il y a la mort. À Moab, il y a désolation. Prions le Seigneur. Alléluia. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Quelque chose
présence de Dieu, nos yeux fermés. Bien-aimés, nous avons écouté la parole de Dieu. On nous a montré cet homme, ce père de famille, Elimelech, qui à cause d'une seule décision, une résolution, a changé toute une génération. Sa génération est entrée dans le compromis. Mais regardez, lorsque nous prenons des décisions sans consulter Dieu, combien on peut compromettre toute une génération. Lorsque nous faisons des choses sans l'approbation de Dieu, mais nous voulons prier au Seigneur. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, toutes les décisions que je prendrai, toute résolution, Seigneur, qui viendra dans mon esprit, Seigneur, aide-moi à prendre de bonnes résolutions. Seigneur, conduis ma vie. La Bible dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu et le Fils de Dieu. Dis, Seigneur, conduis mes pas au bon port. Que je ne descende pas à Moab. Seigneur, que je sois attaché à toi. Peu importe le problème, les difficultés. Seigneur, apprends-moi à demeurer ferme. Bien-aimés, nous voulons remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Profite de cette occasion. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Mais Seigneur, apprends-moi à rester ferme dans mes décisions, dans mes engagements, dans ce que je fais, que je ne descende pas plus bas que ça. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Lève tes mains, abandonne-toi.